Mon premier verre d'alcool, c'était chez mes grands-parents, en fait. Je devais avoir 10 ans. Ça a commencé, en fait, je buvais absolument rien jusqu'à l'âge de 35 ans. Et en un an de temps, je pense que je suis devenue alcoolique. Je n'ai pas du tout été avertie dans ma jeunesse, ni dans la famille, ni chez les amis, ni à l'école, des dangers de l'alcool. C'était festif. Du coup, il y avait 1 ou 2 bouteilles sur la table, forcément, c'était l'apéritif, puis après un bon vin. Avec les copains, les copines, au lieu de sortir faire des balades, des choses comme ça, on aimait rester au bar. Par mimétisme, je faisais comme les autres. Je suis sorti dans les cafés, je buvais au travail, j'étais institué. La dépendance n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, elle est aussi mondaine, et donc c'est quelque chose de très complexe, et qui est tellement ancré dans les habitudes des gens, au bout d'années. Je buvais tous les jours, voilà. Que ce soit le matin, bon, on partait en campagne, il y avait le petit verre de martini, le café, l'agnole, à midi pastis, la bière à 4 heures, le soir 1 ou 2 pastis, que j'arrivais plus à m'en passer. C'est tellement ancré, ça a tellement des racines profondes, que c'est une prise en charge qui est d'autant plus difficile. Je l'ai vécu de 36 ans à 48 ans. 12 ans avec cette douleur. Hein. L'engrenage, c'est le travail, la productivité, l'alcool, la récompense. Je me suis coupée de tout le monde, j'étais seule. Ma fille sentait que je consommais, bon, elle voulait pas que je voie mes petites filles, enfin bon. Bon, je consommais aussi en cachette, ça c'est voilà, c'est le propre de l'alcoolique, voilà. Ma fille, plusieurs fois partait je ne sais où. Bon, après j'ai compris que c'était dans le garage où elle avait une petite réserve personnelle. Mais je ne connaissais pas cette maladie, en fait. Hein. Je trouvais qu'elle était très gaie, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais ravie de la voir aussi heureuse, quoi. L'addiction à l'alcool a la particularité d'être stigmatisée dans notre société, et l'alcool reste quelque chose de tabou. L'entourage, il doit essayer d'en parler si on peut, c'est pas toujours facile, avec peut-être le médecin, avec la personne quand elle est jeune. Il faut franchir le pas et il faut oser dire ce qu'on vit. Le piège, entre guillemets, c'est que elle n'est pas vue comme une addiction grave forcément par les gens, parce qu'elle ne va pas vous tuer ou vous empêcher de vivre forcément immédiatement. Mais par contre, sur des années, des décennies de consommation, c'est une maladie qui fait des ravages, aussi bien physiques que psychologiques. J'ai quand même eu une encéphalopathie. J'aurais pu être complètement handicapée, hein, parce que c'est une espèce d'AVC, et tu as tous les plombs qui sautent. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à boire. J'étais proche de la cirrhose. J'avais plus de 1000 gamma, au lieu de 60. J'ai perdu mon permis plusieurs fois, je suis même allé en prison à cause de ça. On peut avoir une consommation alcoolique du type dépendance, on boit parce qu'on en a besoin. Le matin, si on n'a pas pris son verre de vin blanc ou sa bière, on tremble, on a mal au ventre, enfin, syndrome de sevrage. C'est pas un problème de volonté, parce que la personne, elle va nous dire combien de fois « mais je m'arrête quand je veux ». Non, malheureusement, il ne lui arrive pas. À l'époque, donc on se situe en 2009, on était très axé sur l'abstinence. La voie de guérison, c'était l'abstinence. C'est violent. On propose maintenant aux gens non plus une abstinence totale qui représenterait la seule voie de recours, mais plutôt une diminution de la consommation d'alcool. Il existe maintenant des molécules, des médicaments qui permettent à la personne malade que l'on est de diminuer sa consommation et d'avoir un objectif de régulation, hein, ce qui est beaucoup plus simple dans la démarche de soins que l'arrêt complet. Le but n'est plus qu'il arrête complètement de boire, on l'a compris. Le but est qu'il diminue sa consommation, mais en exerçant un contrôle. Ce qu'on explique aux gens, c'est qu'il faut que ça soit le patient, la personne, qui contrôle sa consommation d'alcool, et non plus l'alcool qui contrôle la personne, comme c'est le sentiment qu'ont tous les gens qui sont addictifs à un produit. J'arrive
à gérer cet alcool, si vous voulez. Je pense que c'est véritablement une révolution dans la prise en charge des patients et c'est des choses que nous, médecins, on doit maintenant intégrer et qui aussi doit passer dans le public. Je crois qu'elle est bien en ce moment. Elle est bien, on voit qu'elle est rayonnante, elle est authentique. Il me semble qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle est en train de prendre la revanche. Le bonheur d'être libre, d'être calme et d'avoir retrouvé ma fille, mes petits-enfants, d'avoir des relations vraiment honnêtes et vraies avec les gens. Mon entourage, ils sont très fiers de moi. Ma plus grande satisfaction, c'est de renouer avec ma famille, mes frères et sœurs. Je suis fier de ce qu'a fait Fabrice, mon fils. Oui. Je pense que toute avancée médicamenteuse ou psychothérapeutique dans le traitement de cette maladie est un plus pour pouvoir casser le tabou de la maladie de l'alcoolisme. C'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie et ça se soigne.